Qui étiez-vous avant votre naissance? Personne. Absolument personne. Vous n'avez pas besoin d'attendre la mort ou de quitter le corps. Vous pouvez être personne, ici et maintenant. Oui, vous continuerez à voir l'inhumanité de l'homme envers l'homme, les guerres. Mais pour vous, il n'y aura que la paix, la plénitude. Là où les autres verront un corps malade, vous verrez une complétude, une harmonie. Là où il semblera y avoir manque ou limitation, vous verrez des richesses au-delà de vos rêves les plus fous. Vous avez transgressé le monde dit relatif pour vous immerger dans la source même de l'existence. Vous n'avez rien à faire, ni à aller quelque part, vous êtes déjà ici, simplement, tel que vous êtes en ce moment. C'est votre pensée qui vous fait croire le contraire. C'est ce lavage de cerveau que vous avez subi depuis votre plus jeune âge qui vous fait croire que quelque chose cloche, que quelque chose ne va pas, ou que vous devez faire quelque chose pour atteindre la réalisation du soi. Vous devez vous détacher maintenant des personnes, des lieux et des choses. Prenons un exemple. Quand vous dites « je suis un bienfaiteur », vous affirmez en réalité qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi chercher à faire le bien? Si vous essayez de soigner quelqu'un, vous devez croire qu'il est malade, sinon vous ne tenteriez pas de le soigner. Lorsque vous essayez d'aider les sans-abri ou de faire des actes altruistes, vous entrez dans le jeu de Maya. Vous croyez à la souffrance, à la pauvreté et aux maux de ce monde. Et bien sûr, vous essayez d'y mettre fin. Vous ne voyez pas où je veux en venir? Et le monde a toujours été ainsi. Il est comme un rêve. Dans ce rêve, il y a des gens qui font le bien et d'autres qui font du mal. Tout cela fait partie du jeu, du lilas. Il y a ceux qui blessent, qui tuent, qui volent, et il y a ceux qui donnent, qui aiment et qui aident. Les uns comme les autres sont des imposteurs. Je ne dis pas qu'il faut ignorer les situations qui se présentent. Ignorer les situations qui se présentent, c'est aussi faire une erreur. Car c'est croire que ces situations sont réelles. Et si vous y croyez, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous comprenez? Tant que vous croyez que quelque chose ne va pas, vous devrez agir pour que ça aille mieux. Autrement dit, si vous voyez quelqu'un mourir de faim dans la rue et vous demandez un morceau de pain, vous devez le lui donner, car vous le voyez souffrir de la faim. Mais un jour viendra où vous ne verrez plus cette personne affamée, et votre simple présence suffira à apaiser toute forme de faim et de manque. Tout dans ce monde est illusion, un leurre, pour vous maintenir dans l'action, vous faire avancer, oui, vous faire agir. N'oubliez pas, le contraire du mal, c'est le bien. Le contraire de l'injustice, c'est la justice. Mais nous ne voulons pas passer de l'un à l'autre. Nous voulons transcender les contraires. Nous tenir, résider où aucune chose n'existe. Là où il n'y a aucune chose, règne la liberté totale. Je ne parle pas de liberté
pour le personnage. La liberté dont je parle est omniprésente. Omniprésence et liberté sont une seule et même réalité. Par conséquent, où que vous regardiez, la liberté totale est toujours là. Je ne parle pas non plus d'une vie personnelle, égoïste, où une personne va surmonter ses difficultés, ses problèmes, tandis que le reste du monde va encore les subir. Lorsque vous transcendez véritablement la croyance que le monde est réel, cette transcendance est pour tous, pour tous les êtres vivants, pour chaque être sensible et insensible. Le monde n'est ni bon, ni mauvais, ni juste, ni faux. Essayez de comprendre que lorsque vous vous engagez dans une action bienveillante, bien il semble que vous aidiez. Mais la pauvreté a-t-elle disparu? Disparaîtra-t-elle un jour? Toutes ces conditions épouvantables du monde s'arrêtent-elles pour autant? Ou semblent-elles empirer? Qu'est-il advenu de tous ces bienfaiteurs qui ont œuvré pour la liberté, la paix, le bonheur et la joie dans ce monde? Ils disparaissent, et on n'entend plus jamais parler d'eux, en tout cas dans la très grande majorité des cas. Et le monde poursuit sa course folle et absurde. Ah, c'est difficile à dire, au commun des mortels, comme on dit, car il ne peut pas comprendre cela. La plupart d'entre vous ici savent de quoi je parle. Le monde est Maya, ce qui n'est pas, une illusion. Lorsque vous êtes pris au piège de cette illusion, vous y contribuez. Et vous vous y investissez tellement que vous croyez agir ainsi. Vous vous dites « je suis utile, je rends service ». Et vos amis vous encouragent. Ils vous disent à quel point vous êtes gentil. Tout ce bien que vous faites autour de vous. Il y aura toujours des gens comme ça. Bien sûr, on peut dire que si tout le monde arrêtait de faire le bien, le monde serait un véritable enfer. Mais le monde est déjà un enfer. Nous pensons bien faire. Nous pensons parfois que ce que nous faisons est utile, merveilleux, que nous aidons l'humanité. Nous profitons de la vie, pour ainsi dire. Nous faisons des choses agréables. Mais essayez de comprendre que tout cela fait partie du jeu, de la dualité. En fonction du karma, il semble que vous veniez au monde soit comme une bonne personne ou soit comme une mauvaise personne. Il n'y a pas de choix. Vous jouez un rôle en évoluant dans l'illusion et vous revenez encore et encore, jouant toujours un rôle différent, du moins en apparence. Alors une fois, vous allez revenir en tant que gentil, la fois suivante en tant que méchant. C'est comme les cow-boys et les Indiens. Une fois vous êtes l'Indien, la fois suivante le cow-boy. Cela ne finit jamais. J'ai parlé à de nombreuses personnes qui ont œuvré pour la paix dans le monde, qui ont travaillé avec les sans-abri, qui veulent nourrir les pauvres du monde entier. C'est très louable, c'est excellent, mais ils me disent tous la même chose. Ils finissent par ne plus y croire. Car quand on nourrit 100 personnes, 200 autres se présentent à notre porte. Quand on nourrit 200 personnes, 400 se présentent. C'est sans fin. Bien sûr, vous allez dire, mais au moins, cette personne a nourri 100 personnes qui sont venues la voir. Elle s'est occupée de ceux qui en avaient besoin. C'est vrai aussi, tant que vous croyez encore qu'il y a des sans-abri qui souffrent et qu'il y a de l'injustice et de la cruauté dans ce monde, alors vous devrez faire votre part pour tenter d'y remédier. Mais en travaillant sur vous-même,
en surmontant ce qui n'est pas, Maya, l'illusion. Vous ne devenez pas une personne totalement inactive. Vous n'êtes plus une personne. La personnalité, l'individualité est transcendée, déposée. Vous êtes comme une surface vide sur laquelle le monde apparaît. Vous comprenez que vous êtes l'écran et non pas un des acteurs du film. En tant qu'écran, il n'y a absolument rien à faire, si ce n'est regarder le jeu des acteurs, l'intrigue. Ou pas. Pourtant, quand je dis qu'il n'y a absolument rien à faire, c'est paradoxal car il semblera qu'il y ait quelqu'un qui agisse. Enfin, le personnage semblera continuer à agir. Mais vous saurez que vous n'êtes pas l'acteur. Quand je dis en prenant conscience que vous n'êtes pas l'acteur, en vérité vous ne le percevez plus ainsi. Quand cela est véritablement vécu, il n'y a plus personne pour penser « je ne suis pas l'acteur ». Il n'y aura plus personne qui puisse dire ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas. Car si vous vous dites « je ne suis pas l'acteur », mais c'est encore un acteur qui récite son texte. En vérité, il n'y a personne pour dire quoi que ce soit. Vous êtes liberté absolue. Vous êtes comme une feuille sur un arbre. Une feuille sur un arbre se balance au gré des éléments, brave des tempêtes. Parfois, elle meurt, mais son essence demeure. Cette essence est la même que la vôtre. L'être pur. Vous êtes. Alors, débarrassez-vous une fois pour toutes de l'idée que vous êtes quelqu'un et soyez heureux. Hariom Tat Sat.